Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un bassin pour l'électroformage ainsi que comment faire la solution qui va dans celui-ci. Donc sans plus attendre, allons-y. Donc ici je vous ai mis une liste de tout ce dont vous allez avoir de besoin pour débuter l'électroformage. Je vais vous donner la recette pour faire 1 litre de solution, mais je vous conseille d'au moins faire 2 litres de solution. On débute par faire la solution. Petite mise en garde avant de débuter, on va travailler avec de l'acide et du sulfate de cuivre qui est un produit toxique, donc on va travailler avec un masque et des gants. On débute par le sulfate de cuivre. On peut voir que le sulfate de cuivre vient en cristaux bleus. On le retrouve souvent sous la forme d'un produit qui tue les racines, comme par exemple la compagnie Roadkill. Je pèse 225 g de sulfate de cuivre que je vais ajouter à une bouteille de 4 litres vide. On ajoute 1 litre d'eau distillée. Idéalement, on le fait chauffer un peu pour accélérer la dissolution du sulfate de cuivre. On brasse bien le tout jusqu'à ce que le sulfate de cuivre soit complètement dissous dans notre eau distillée. Par la suite, puisque notre sulfate de cuivre contient des impuretés, on va vouloir le filtrer. Pour ce faire, on va prendre 5 filtres à café qu'on va mettre dans un entonnoir et on va filtrer notre solution pour enlever les impuretés. Donc on filtre notre solution et cette étape va prendre pas mal de temps. Mais on peut voir qu'avant, la solution est un peu laiteuse et qu'ensuite, notre solution est vraiment super transparente, comme on peut voir ma main derrière. Et dans le filtre à café, on peut voir toutes les impuretés, donc ça a vraiment valu la peine. Il y en a une bonne quantité. Ici, je fais juste changer de bouteille, donc je transvide une bouteille dans l'autre puisque ma première bouteille était trop petite. Ensuite, on est rendu à ajouter l'acide sulfurique. Dans mon cas, j'ai utilisé du débouche tuyau. Par contre, je vous conseille très fortement d'utiliser de l'acide à batterie. Votre acide à batterie va être plus pur et vous allez savoir la concentration exacte. Donc, pour votre acide sulfurique qui sera de l'acide à batterie, vous ajoutez 8 ml d'acide par litre. Un moyen simple pour calculer cette quantité d'acide-là, ça va être d'utiliser une seringue pour venir prendre le liquide et l'injecter directement à notre solution. Il reste un dernier ingrédient à ajouter à notre solution. Il s'agit de poudre de polyéthylène glycol 3350, donc un laxatif. On en ajoute 8,5 g par litre. L'effet que le laxatif va avoir dans notre solution, eh bien, ça va aider à avoir une pièce de cuivre qui est bien brillante. Maintenant que la solution est préparée, on va s'attaquer à notre bassin. Donc, on va prendre un petit bac en plastique qui peut contenir au moins 2 litres. Je vous conseille pour débuter de faire un bassin d'à peu près 2 ou 3 litres. Pour notre cathode, on va prendre une tige de cuivre qui est au moins plus large que notre bassin. Je l'ai acheté en ligne. Et pour l'anode, on utilise un tuyau de cuivre de plomberie. Et on peut remarquer que j'ai pris une éponge à récurer et que j'ai enlevé toute l'oxydation de tous les morceaux de cuivre, que ce soit l'anode ou la cathode. Donc ici on voit avec une genre de grosse poche étrange. Vous allez me dire comme d'habitude, mais non. Donc il s'agit d'un filtre PEF, c'est-à-dire en polypropylène de 1 micron. Et dans ce matériel-ci, on va venir découper une petite poche, une petite pochette qu'on va coller avec de la colle chaude qui va venir entourer notre tuyau de cuivre. Et ça va servir lorsque notre tuyau de cuivre va réagir dans notre solution avec le temps. Il pourrait dégager des résidus et donc on ne veut pas que ça se retrouve dans notre bassin. Donc on veut filtrer ce qui peut sortir de notre tuyau de cuivre. À la petite pochette, on va ajouter un crochet pour pouvoir s'agripper
sur le bord de notre bassin. À notre tuyau de cuivre, on va ajouter un fil avec un assez gros diamètre qu'on va venir tourner autour de celui-ci pour avoir un excellent contact. Et ça, c'est là qu'on va accrocher notre pince alligator plus tard pour notre source de courant. En fait, on va mettre tout ce qui n'est pas du cuivre à l'extérieur du bassin, comme ça on évite toute la contamination. Nous sommes maintenant rendus à notre source de courant, donc on va collecter notre fil rouge dans la prise rouge et notre fil noir dans la prise noire. On collecte le fil rouge à notre tuyau de cuivre et le fil noir à notre tige de cuivre. On ajoute notre solution d'électroformage et ensuite on va pouvoir commencer à s'amuser. Ah oui, avant on veut marquer le niveau de notre solution d'électroformage puisque avec le temps l'eau va s'évaporer, donc il va falloir ajouter de l'eau distillée jusqu'au niveau de la ligne qu'on va avoir marquée. Je vais faire un petit tour rapide sur les différentes peintures conductrices qu'on va utiliser, mais je vais faire une vidéo là-dessus un peu plus détaillée plus tard. Tout d'abord, il y a le mélange d'encre de Chine et de poudre de graphite. Donc on peut voir qu'avec la peinture faite avec de l'encre de Chine et de la poudre de graphite, ça va faire un super résultat. Il garde vraiment beaucoup les détails. Ensuite, il y a le mélange Mod Podge ou colle à bois ou PVA, plus de la poudre de graphite, plus de l'eau pour venir éclaircir le mélange. Celui-ci a la particularité de pouvoir venir sceller les objets sur lesquels on va les appliquer. Donc si on utilise des matières organiques, c'est le choix à privilégier. Pour ce qui est de la dernière peinture conductrice, eh bien je ne l'ai pas vraiment utilisée, donc j'en parlerai pas pour le moment. Mais sachez qu'elle existe. Je vais vous parler rapidement de comment ajuster votre source de courant pour l'électroformage. En fait, ça va dépendre de votre pièce. Il y a une règle du pouce assez grossière qui dit que par pouce carré, tout dépendamment du niveau de détail que vous voulez, l'ajustement se fait entre 0.01 A par pouce carré ou bien entre 0.1 A par pouce carré. Plus vous augmentez aussi le courant, plus vous allez avoir tendance à avoir des résultats un peu funky, ce qui peut être intéressant. Maintenant, place à quelques exemples d'électroformage que j'ai fait dernièrement. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo et que je t'ai donné un peu le goût d'expérimenter l'électroformage. Donc si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!